Nicolas Duval, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes le fondateur de Takeaway. Alors Takeaway, c'est une entreprise qui a été créée en 2014. Il y a quelques jours, début du mois, une triste nouvelle, l'entreprise a été mise en redressement judiciaire. Pourtant, vous dédramatisez totalement la situation. Comment est-ce que vous faites pour garder le sourire ? Alors je pense que dans une situation comme celle-ci, il faut quand même garder le sourire et dédramatiser comme vous l'avez dit, parce que ce n'est pas une fin en soi, le redressement judiciaire, quand on a pu comprendre ce qu'on pouvait faire derrière. Nous, on a souhaité pouvoir s'associer à un industriel de l'emballage alimentaire, en l'occurrence avec notre activité. Donc c'est vrai que quand on perçoit les perspectives qu'on peut avoir grâce à ça, il vaut mieux dédramatiser et travailler justement peut-être main dans la main avec un... Est-ce que vous pouvez rappeler l'activité de Takeaway ? Oui, alors Takeaway, c'est une solution d'emballage innovant qui permet de répondre à trois choses. L'un, le gaspillage alimentaire avec le doggy bag qu'on connaît aux États-Unis, mais remanié pour pouvoir le mettre en place en France. Deuxièmement, c'est le développement de la pratique de la vente emportée et répondre aux nouvelles tendances de consommation, puisque c'est en fait un plat pour la vente emportée, mais aussi pour les plats en sauce, alors qu'actuellement, c'était surtout sur le snacking, des burgers, etc. Vous surfez sur Deliveroo, Foodora. On surfe sur leur vague, puisqu'ils ont besoin d'emballages un peu plus innovants et un peu plus attrayants pour le consommateur, plutôt que d'avoir des emballages quasi basiques. Et troisièmement, en 2020, c'est la fin quasi du plastique pour les emballages jetables, et c'est de répondre à une solution avec un emballage carton. Alors expliquez-nous, pourquoi ce redressement judiciaire vous ouvre des perspectives de partenariat, notamment avec un groupe industriel ? Parce qu'actuellement, c'est sûr que dans l'industrie, il y a des problématiques de BFR, des problématiques de trésorerie. On doit acheter le carton quasiment 3 mois à l'avance avant toute production. On a des temps de production qui sont assez longs et on travaille avec beaucoup de grands groupes. Beaucoup de grands groupes égale des paiements clients qui sont étalés sur les mois suivants. Et ça pose des problématiques, parce que vous imaginez 3 mois, plus 2 mois, plus 2 mois. On va très vite à 6-7 mois avant le paiement client et avance de trésorerie. Il faut avoir les reins solides. Voilà, et un industriel peut répondre à cette problématique puisque c'est son quotidien. Et alors, à l'avenir, une fois que ce partenariat pourrait être signé, qu'est-ce que vous envisagez pour l'entreprise ? Je pense qu'on envisage tout simplement de développer la gamme qu'on peut avoir, parce qu'actuellement, ça représente 2 produits. On a déjà beaucoup de grands groupes qui souhaitent des développements produits beaucoup plus étoffés. Donc, c'est pouvoir aller étendre cette fameuse gamme. Développer et sécuriser toute la supply chain qu'on peut avoir dans ce milieu industriel qui est très important. Et comme je l'ai dit, justement, avoir un besoin de financement et un accompagnement qui est parfait pour le type d'entreprise qu'on a. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.